de valeur. Femme de valeur. Femme au grand cœur. De valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission FDV Femmes de Valeur, émission dédiée à des femmes avec des parcours atypiques, originaux et justement qui sont là pour vous parler de tout ce qu'elles ont vécu. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Stécie Buard. Bonjour Stécie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue dans notre émission Femmes de Valeur. Merci. Donc on va parler de vous. Vous êtes une jeune mère célibataire. Oui, tout à fait. Vous êtes collaboratrice dans un cabinet, chargée d'accueil dans un cabinet d'experts comptables. Voilà, Et vous êtes aussi à votre compte en tant qu'ostéopathe animalier. c'est ça. D'accord. Votre parcours personnel a été quand même bouleversé par la maladie, Oui. mais nous en parlerons un peu plus tard. Et une maladie que vous avez quand même pu gérer pendant vos années de lycée, ce qui n'est pas très évident. C'est ça, oui. Mais bon, on va commencer par le début. Donc, en 2017, vous êtes responsable d'un magasin, mais en même temps, vous obtenez votre diplôme d'ostéopathe animalier, Oui, et vous vous mettez à votre compte. voilà. Pouvez-vous nous expliquer en fait quel est le métier d'ostéopathe animalier ? Donc, l'ostéopathie, c'est quelque chose qui est complémentaire à la médecine traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va traiter le corps dans sa globalité. On ne va pas seulement viser là où ça ne va pas, mais on va regarder ailleurs pour que le corps en fait, puisse récupérer ses capacités d'auto-guérison et stimuler en fait, son processus physiologique pour qu'il puisse se remettre tout seul dans un état plutôt harmonieux en fait. D'accord. Quelle est la durée de formation en fait pour ce genre Alors mon école était sur 5 ans, D'accord. donc 5 ans d'études, sachant que j'ai quand même fait une année de médecine en sortie de bac. Voilà, donc je suis à 6 ans post-bac, mais les écoles d'ostéopathie maintenant sont bien bornées sur 5 années. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une spécialisation ? Alors pas vraiment, je pense que ma spécialisation se fait plutôt naturellement par rapport à ma clientèle, donc je suis plutôt typée sur une clientèle sportive en fait, plutôt typée performance. Maintenant j'ai pas de spécialisation à proprement parler, ça ensuite il faut faire des formations complémentaires si on veut vraiment se former sur des traitements plus spécifiques par exemple. D'accord. Vous traitez quel type d'animaux, quel genre ? Alors pas mal de chiens, pas mal de chevaux aussi. Je faisais quelques bovins, quelques chats et puis quelques nacs, donc qui sont les nouveaux animaux de compagnie, D'accord. comme les lapins, les hamsters et les furets. D'accord. En 2019, vous avez suivi une formation de communication Oui. animale. Oui. Peut-on dire aujourd'hui que comme Robert Redford, vous murmurez à l'oreille des chevaux ou des autres animaux ? Alors oui, pas vraiment, pas vraiment. En fait, on n'est pas sur l'étude du comportement de l'animal comme l'est l'éthologie en fait. Là, on est plus sur une étude de l'émotion de l'animal et ce qu'il ressent en fait et ce qu'il souhaite communiquer bien souvent à ses propriétaires ou à son entourage. J'aurais voulu savoir quels sont les établissements qui font le plus appel à vos services ? Alors moi en l'occurrence ce sont souvent des particuliers qui sont en écurie pour les chevaux. Après effectivement j'ai des écuries qui m'appellent pour consulter les chevaux de club. Ensuite dans le domaine canin on est vraiment essentiellement sur du particulier. J'ai quelques élevages mais vraiment majorité de ma clientèle ce sont des gens comme vous et moi. D'accord. Et y a-t-il eu beaucoup de demandes au moment du Covid, de la Covid, pardon ? Alors, ça a été un peu compliqué sur le premier confinement. Les législations n'étaient pas très claires pour nous, pas trop le droit de se déplacer, seulement pour les urgences. On n'a pas eu, moi en tout cas personnellement, j'ai pas pu beaucoup consulter à ce moment-là. D'accord. Ok. Aujourd'hui, vous êtes collaboratrice chargée d'accueil dans un cabinet d'experts comptables. Oui.
Avez-vous passé un diplôme pour obtenir ce poste? Absolument pas. Absolument pas. J'ai été recrutée essentiellement sur mes expériences précédentes. D'accord. Voilà, notamment dans la boutique où je travaillais. Mhm. Et puis le relationnel client que j'ai acquis, forcément de mon précédent poste et aussi de mon statut d'auto-entrepreneur. Voilà. Donc non, pas de diplôme Pour sur arriver à ce ce domaine. poste. Voilà. C'est plus par rapport à l'expérience Complètement. antérieure. Oui. D'accord. On va passer maintenant à tout ce qui est questions un peu plus personnelles, votre parcours Oui. personnel. On va aborder en fait une période difficile de votre vie, durant laquelle vous avez été diagnostiqué, on vous a diagnostiqué un cancer. Oui. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous est arrivé? Alors du coup, à l'âge de 16 ans, je faisais beaucoup de sport. J'étais très sportive et j'ai eu des douleurs qui sont apparues dans le dos. Et on pensait que c'était des douleurs musculaires, de la contracture, des courbatures. Sauf que ces douleurs étaient devenues récurrentes au bout d'un moment. Jusqu'à un jour, elles étaient devenues insupportables. À ce moment-là, on a décidé de passer une radio et on s'est aperçu que effectivement j'avais une tumeur. Donc ensuite j'ai été très rapidement prise en charge à l'Institut Gustave Roussy et le traitement s'est mis en place dans la semaine qui suivait. D'accord. C'est un nom, ce tumeur-là, ce Alors, type de cancer? Oui, elle s'appelle tumeur d'Ewing. Donc on dit souvent que c'est le cancer des jeunes enfants et des adolescents. D'accord. Donc voilà, elle touche principalement ces tranches d'âge-là, jusqu'à 16 ans. Et où avez-vous trouvé la force de combattre cette maladie? Je pense que j'ai été très bien entourée à ce moment-là. Déjà par mon petit copain de l'époque, qui a été vraiment un bon pilier. Ma famille, mes parents, vraiment un soutien, ça, je ne m'en serais pas sortie, je pense, sans eux. Et après, ma motivation, c'était mon cheval. Voilà, je venais derrière mon cheval et je voulais absolument être auprès de lui, absolument remonter à cheval, continuer à vivre mes moments avec lui et continuer à vivre ma passion. Tout à fait. Vous n'avez pas eu des moments de colère quand même? Parce qu'à Si. votre âge, où tout le monde a 16-17 ans, c'est l'âge où on vit pleinement sa jeunesse, Oui. et vous aviez un combat à mener, et vous viviez ça comment? Effectivement, j'ai eu des grosses colères, très grosses colères. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même à un moment donné. J'acceptais personne autour de moi. On est en colère en fait, mais on ne sait pas contre qui. En fait, c'est contre tout le monde, mais c'est de la faute de personne. Donc c'est compliqué à gérer parce qu'on a vraiment envie de se décharger et quelqu'un paye en fait en retour. Donc souvent c'est les proches. Mais oui, en fait c'est l'âge où normalement on sort, les copains, les copines, les soirées et moi j'ai vécu ça mais du coup plus tard en fait. Oui, vous avez rattrapé le temps. En fait. Je me suis rattrapée. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes totalement remise? Oui, moi je m'estime complètement remise. Oui. J'ai des séquelles, mais pour moi je suis remise. En tout cas, on le souhaite pour vous et on espère vraiment que Oui. c'est quelque chose qui est loin derrière vous. Oui. Voilà, et que vous n'allez plus jamais en entendre parler. Oui. Heureusement, il y a eu un beau dénouement à la suite de cette maladie avec la naissance de votre fille. C'est ça, oui. Une naissance inespérée au vu de ce que les médecins vous avaient rapporté. Comment vous expliquez cela en fait? Je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. Effectivement, on m'a annoncé que j'étais stérile à la fin de mon traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Donc pendant des années, j'ai cru effectivement que j'étais stérile. Et finalement, c'est survenu vraiment naturellement, sans processus médical derrière. Donc oui, pour moi c'est un miracle, ça ne s'explique pas forcément, mais il est bien là. En tout cas, félicitations. Et comment s'appelle cette petite fille? Esmé. Oh, c'est très joli, c'est original. Ça vient d'où, Oui. Esmé? C'est du vieux français et ça veut dire qui est aimé. Donc je trouvais ça très 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 beau, ça prenait beaucoup de sens pour moi. Non, c'est très joli. Et en plus, vous devez l'élever toute seule, parce que vous êtes mère célibataire. C'est ça, je suis mère célibataire, donc je l'élève toute seule depuis le début.
J'ai passé ma grossesse toute seule. Donc, mais heureusement, je suis très épaulée par mes parents, par mon entourage, par mes amis. Donc au final, la petite, elle a une très grande famille. Et c'est même encore mieux que d'avoir 2 parents des fois. Donc voilà. Bah, Ça se très passe bien. Et quelles sont vos passions et vos intérêts? Alors moi, je suis assez sportive et du coup, ma passion, c'est le chien de traîneau. Ah. Voilà. Ce qui est assez atypique. Voilà. Mais on fait beaucoup de choses avec nos chiens à la maison. On fait du canicross, du cani-VTT. Et dès qu'il y a de la neige, on part et on va faire du traîneau sur des courses. Ou bien voilà, en vacances une petite semaine. D'accord, c'est très intéressant. En plus, ça a l'air d'être très varié comme sport. On peut faire plein de choses, oui. Ouais, tout à fait. On peut faire plein de choses. D'accord, vous parliez tout à l'heure que vous êtes bien entouré, qu'il y a Oui. des amis, de la famille. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a le plus influencé au niveau de votre vie? Mais je pense bien que c'est ma mère. C'est ma mère parce que je suis vraiment devenue très très proche d'elle au moment où je suis tombée malade. Donc, et ce lien, il n'a fait que de se renforcer, encore plus quand je suis tombée enceinte et que je me suis retrouvée seule. Donc, ma mère, c'est vraiment mon modèle. Si j'ai pas son accord derrière, bah voilà, ça va pas. Bah, merci à cette maman d'être si proche de Stécie. Bravo à vous deux, bravo à toute la famille d'avoir Merci. été assez fort pour surmonter tout ce que vous avez eu à Oui. surmonter. Est-ce que vous avez une citation ou un proverbe? Oui, alors pour moi, c'est il n'y a pas de place pour les faibles. Ah oui. Donc c'est un peu dit durement, mais bon, c'est souvent la réalité des choses où parfois on ne peut pas se permettre d'être faible par rapport à un enfant ou par rapport à une maladie. Voilà, il faut se battre. Je pense que c'est applicable dans beaucoup de situations. Et je pense qu'effectivement, dans votre cas à vous, ça a toute sa place Voilà. de cette phrase-là. Et de toute Ça. façon, c'est une phrase qui vous correspond. Oui. Donc, mais elle a été très bien choisie, tout à fait. Alors, nous sommes dans l'émission Femmes de valeur. Et nous aimerions savoir, Stécie, quelles sont vos valeurs? Moi, ma valeur principale, c'est l'intégrité. Je suis quelqu'un de très intègre. J'ai des principes et j'en démords pas. Donc ça et la loyauté, l'honnêteté, pour moi c'est des choses qui sont basiques, il faut les retrouver chez quelqu'un. Je trouve ça primordial. Tout à fait, non, c'est effectivement de très belles valeurs. Notre émission se termine, n'est-ce pas? J'aimerais remercier Stécie Merci. de nous avoir fait l'honneur de sa présence dans l'émission Femmes de valeur. Merci à vous. Stécie, merci également pour votre témoignage, parce qu'à 16 ans, ça ne devait pas être facile. Oui. Vous avez survécu à un cancer. Vous êtes la femme qui murmure à l'oreille des animaux, en tout cas qui en soigne les Presque. mots, et en Oui, tout voilà. cas qui en soigne les mots. Pour vous, ce qui a été impossible est devenu possible. Tout à fait. Et pour tout cela, vous méritez d'être doublement gâtés. Donc nous avons pensé un petit cadeau pour vous. Merci, c'est très gentil. Bah, je vous en Merci prie. beaucoup. En tout cas, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Nous allons nous quitter là maintenant et nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous et un nouveau moment d'échange avec une autre femme de valeur. Donc n'oubliez surtout pas que lorsqu'une femme connaît sa valeur, elle devient inarrêtable.